Aujourd'hui, c'est vidéo découverte. On va partir à la rencontre du youtubeur dans son milieu naturel. On va les voir interagir entre eux et s'émerveiller de la beauté du monde. Arrête. Non. Il y a une biche qui vient de passer dans le jardin, les gars. Sofiane, il est arrivé et d'un coup, c'est devenu un Disney. Bon voilà, on va passer vite sur la biche. C'était juste pour illustrer qu'on a affaire à la sous-espèce de youtubeurs élevés sur béton. Dans cette vidéo, on va juste expliquer 2-3 trucs et on va aussi répondre à ces deux personnes que je ne connaissais pas, alors qu'elles ont l'air pourtant formidables. Non, mais on a des lacunes des fois. On encule tous les chasseurs. Non mais fuck tous les chasseurs. Faute de merde. Malheur à vous. Malheur à vous. Malheur à vous. Bon voilà, vous avez compris, on va se payer un petit peu leur tronche en les ramenant doucement vers la réalité. Comptez sur moi. Mais avant d'aller s'amuser avec nos amis de la forêt, je suis particulièrement heureux et fier de vous présenter cette nouvelle collaboration commerciale. Oui, c'est moi qui suis allé les chercher tellement j'aime leurs produits. Si vous connaissez pas, c'est un coutelier basé à Thiers, la capitale mondiale du couteau. Oui, mondial, laissez-moi tranquille. Et donc TB, il fabrique des couteaux depuis 1648. Autant dire que niveau tradition et savoir-faire, c'est du très très lourd. Mais TB, alors TB c'est pour Tarerias Bonjean, ils font pas que dans la tradition, et c'est ça que j'adore. Ils sont à la pointe de la modernité. Depuis des années, ils bossent avec l'armée française pour créer des couteaux hyper techniques et totalement indestructibles. Et des couteaux TB, moi j'en ai deux, pour l'instant. Je dis ça TB, vous voyez, parce que ce serait dommage d'en rester là quand même. D'abord, le baroudeur qu'on peut qualifier de couteau de campagne. Voilà, je vous le montre rapidement, vous avez une housse qu'on peut accrocher à la ceinture, et puis à l'intérieur, vous avez le petit set avec donc la fourchette, la cuillère et le couteau. Voilà, je vous déplie le couteau, comme vous voyez, c'est pas un canif, c'est un outil, un vrai, avec des accessoires indispensables. Cet outil, les amis, a été le couteau officiel de l'armée française de 2001 à 2017. Et je peux vous garantir qu'il est totalement indestructible. Le prix de vente, 59 €. Avouez, pour du matos de cette qualité, c'est imbattable. Mon autre couteau, c'est un petit bijou. Moi, vous voyez, par exemple, j'aime bien les lames fixes. Et ça tombe bien. Laissez-moi vous présenter le Commandeur, mon couteau avec une prise en main de ouf. Il a été conçu en partenariat avec Philippe Perotti, ancien des forces spéciales, devenu instructeur des groupes spécialisés d'armées européennes. Voilà, je vous le remontre, au-delà d'être beau, clairement, c'est d'abord un outil exceptionnel. Quand je veux me faire un petit poste vite fait, quand j'arrive avec mon arc, quand il s'agit de couper les petites branches à droite à gauche, c'est extraordinaire. Mais des couteaux, les copains, il y en a plein d'autres, et pour tous les besoins, vous trouverez forcément le vôtre. Pour commander, rien de plus simple, ou vous cliquez sur le lien que je vous mets en description, ou en premier commentaire épinglé, ou au moment de votre commande, vous tapez le code promo RST, ce qui vous ouvrira la porte de la gravure offerte, comme les miens, gravés RST. Donc rendez-vous juste après cette vidéo sur le site de TB. Voilà, si vous devenez client, c'est aussi un super moyen de soutenir mon travail. Allez, on y retourne. Générique. Si tu veux soutenir Guichard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Alors je vous explique. Sur YouTube, il y a des gens qui regardent d'autres gens faire des trucs, alors qu'ils sont pas obligés. Et ce qui frappe en premier, c'est qu'ils font rien de spécial. Ils sont là à chiller devant une piscine où ils préparent à manger, en devisant des affaires du monde. On peut aller parler juste 2 secondes du fait qu'il y a quand même des abeilles alcooliques qui vivent avec nous désormais. Vous pouvez vous en sortir. Et c'est le cas de la vidéo dont on parle aujourd'hui. Alors, qui réunit des gens que je ne connais absolument pas. Bon, sauf Lena Situation. Alors je sais pas du tout ce qu'elle fait par ailleurs, mais elle a un peu débordé de YouTube, on la voit un peu partout. Bref. Dans cette ville-là de l'amour, il y a des youtubeurs, des influenceurs qui sont juste là. Comme si t'étais un peu leur pote, voilà, tu t'assois à côté d'eux, tu prends un petit verre et tu rigoles comme un goyo. Bon, ça va pas changer le monde, mais c'est pas bien méchant. Et ça cartonne. La vidéo a été postée sur la chaîne YouTube de Lena Situation, donc 3 millions d'abonnés, et elle a fait 1 million de vues en quelques jours. Oui, c'est mystérieux, mais on juge pas. Et tout allait bien. Enfin, voilà, on voyait juste des gens faire des trucs, mais il se passait pas grand-chose. Jusqu'à l'apparition d'une biche. Qui vient de passer dans le jardin, les gars. Alors comme je disais, je vais passer vite là-dessus. Il s'agit pas d'une biche, mais d'un chevreuil. Enfin, heureusement, il y en a qui connaissent. On va la toucher, sinon sa mère va l'abandonner. Alors non,
Ce qu'on voit là, c'est une chevrette, donc le chevreuil femelle, en train de se faire courser par un mâle, le brocard, ce gros chien de la casse qui veut lui grimper dessus. Oui, on est en plein dans la saison du rut. Ah bah oui, c'est moins Disney tout de suite. Mais encore une fois, ça c'est pas bien grave, hein. La moitié des Français appellent biche tout ce qui ressemble plus ou moins à Bambi, c'est comme ça. En revanche, les choses se gâtent quand quelqu'un croit apercevoir des chasseurs. Il y a des gens. Non, mais c'est des chasseurs. Hein. S'il y a des chasseurs, la vie de ma mère. Il faut pas chasser, hein. Alors, à aucun moment dans la vidéo, on ne voit qui que ce soit. Mais c'est quand même le début de la machine à fantasmes. L'imaginaire collectif se met en branle et nos amis de la forêt sont catastrophés. Mais pas sans résilience, hein, puisque Lena Situation a trouvé la solution. Mais c'est pour ça que non, venez, on va la chercher. Voilà, elle va aller chercher la biche, pour la protéger de ces immondes chasseurs de biches qui tuent des biches. Alors pile dans le coin, c'est quand même dommage que vous ayez lâché l'affaire, parce que moi j'aurais donné cher pour vous voir gambader derrière la biche, tout en agilité et en apprivoisement. Non là, ça faisait une vidéo, hein. Voilà, viens voir maman, bibiche. Alors à ce stade de la vidéo, il faut préciser un truc. La chasse du chevreuil est en effet autorisée à cette époque de l'année, mais seulement à l'approche. Sans chien, donc. Et pour info, seul le chevreuil mâle, le brocard, donc, est concerné par cette chasse. Non, je dis ça parce que la preuve que c'est des chasseurs, c'est qu'ils ont entendu des chiens. Oui, il y a des chiens. Donc, a priori, je vois pas trop comment ça peut être des chasseurs. Après, pour être honnête, ça pourrait aussi être des chasseurs de sangliers, hein. Mais ça, on saura jamais. Mais ça continue quand même à se monter le bourrichon. Alors, il y a le mâle dominant qui part en éclaireur. Lena Situation qui commente avant de voir la joyeuse troupe se frayer un chemin en terrain hostile. Et puis, pompon sur la Garonne, arrive Marcus. Je vous mets le passage en entier parce que je crois bien que cette séquence est sur le point de devenir culte. Marcus, on a vu une biche. Mais Marcus, il y avait une biche et des chasseurs. Les chasseurs, c'est le logo. Tu les as vus, Les chiens, moi, on a vu les ombres passer et on a dit, vous n'avez pas le droit de chasser ici, ils ont dit, vous avez pas acheté la forêt. Ça se fait pas. Il y a deux biches qui sont venues dans le... Attends, il te dit quoi? Il te dit que vous avez pas acheté la forêt? Ouais, après ils ont dit qu'on était insupportable. Mais vous, faute de merde, malheur à vous. Malheur à vous, malheur à vous. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça, hein? On a affaire à des adolescents de 25 ans qui s'agitent en braillant des trucs. Et ça réunit des millions de personnes, ma foi, il serait bien con de pas le faire, hein. Dire à des gens que c'est des merdes, c'est ok. Non, c'est ni insultant, ni stigmatisant, je sais pas pourquoi vous dites ça. C'est ça le progrès, le vrai, je veux dire. Vous aviez pas compris? Nonobstant ces considérations, il y a eu deux phases dans la publication de cette vidéo. Là, en ce moment, sur la chaîne de Lena, il y a une version un petit peu édulcorée. Avec quand même dedans Marcus qui dit que les chasseurs, c'est des merdes. Non, ça c'est bon, on garde. Elle a juste enlevé ça. Elle encule tous les chasseurs. Non mais fuck tous les chasseurs. Ouais, il va découvrir un truc sur internet, c'est le lobby de la chasse. Il va le découvrir dans ses DM dans pas longtemps. Alors s'il y a une commune, je me mets à dos avec plaisir, c'est la commune de la chasse. Voilà, lui il s'appelle Jilcy. Et c'est un youtubeur qui a plus de 2 millions d'abonnés. Et notre ami Capillo Rosé qui annonce je ne sais quel lobby qui va débarquer dans ses DM. Ouais, le lobby c'est ouf des bars. Non mais après, Macaille, Jilcy il vient, il me fait un gros fuck. Je suis pas un lobby, t'as vu, mais c'est pas gentil. Du coup, je vais répondre. Vous êtes bien installés, c'est bon là? Jilcy, c'est lui aussi un gars qui fait des trucs en vidéo. Juste, il fait des trucs. Comme, par exemple, manger. Et on le voit même faire des courses. Le foie gras, le foie gras. Bah c'est pas la saison. Voilà, le monsieur, il cherche du foie gras, hein? Si c'est pas la saison. Elle encule tous les chasseurs. Après, du coup, il se rabat sur autre chose. Ouais, ça passera ça. Regarde, il y a une figue là. Voilà, un bon gros pâté industriel, hein, avec dedans du gras de porc et du foie de canard. Le parfait panier qui t'autorise ensuite à dire ça. Elle encule tous les chasseurs. En revanche, le cochon, lui, il peut bien aller se faire foutre, a priori. Avec tes petites postures de héros de la forêt. Tu vois, Jilcy, je peux t'appeler Jilcy. Quand je mange un chevreuil qui est né dans la nature et que j'ai tué moi-même, bah tu vois, moi je suis juste heureux parce que comme ça m'évite de bouffer de la merde industrielle à base de cochons qui n'ont jamais vu la lumière du jour. Mais je suppose que ça te passe complètement à côté du citron, ça. Non, les chasseurs, c'est pas bien ça, les chasseurs, hein, j'aime pas moi ça. Avant, dans la même soirée, de te baffrer de pâte au lardon. Sans déconner, c'est la dernière fois que je fais ce genre de vidéo. Non, ça me donne juste envie de me retirer dans une grotte avec mon arc et qu'on me foute la paix. Si toi aussi tu veux insulter les chasseurs parce qu'ils sont pas gentils avec les animaux, mais tout en bouffant de la viande de batterie, contacte Jilcy en DM. Il t'expliquera, bon avec ces mots, hein, faudra s'accrocher,
Quelle est la logique de l'ensemble? De quoi ça s'agit? Voilà une vidéo qu'on pourrait résumer par ces mots. On encule tous les chasseurs. Mais vive le pâté! Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi perso, j'ai pas super kiffé de voir me fader 30 minutes complètes de cette purge. Enfin, vous me direz en commentaire si ça valait le coup. Je finirai quand même avec cette main tendue. Si nos cultures sont manifestement à l'opposé l'une de l'autre, hein, n'hésitez pas à me contacter. Je m'adresse aux gens, tous les gens qui étaient dans la villa là et qui ont parlé de la chasse, tout ça. Je vous invite à la chasse. Voilà, venez voir. Ce serait quand même dommage de passer à côté, vous n'êtes pas à l'abri d'apprendre 2-3 trucs et en plus de passer une bonne journée. Ça vous permettra aussi de refaire le lien entre la viande et les animaux. Parce que là, je m'adresse à tous les mangeurs de pâte au lardon. Avant de pouvoir déguster votre plat favori, il a fallu tuer un cochon. Ou tout animal, hein, ça marche aussi avec une poule et des nuggets. Oui, c'est plus pratique de les tuer avant. Alors au lieu de cracher de la haine comme ça devant des millions de gens, soyez un peu courageux, contactez-moi. Alors bien sûr, il y aura Tata Rachel, mais je tenterai de la contrôler comme je peux. Non Tata, calme-toi, c'est des enfants. Ah la vache, elle est toute rouge. Non, mais je vais la garder à la maison. Chers abonnés, je vous demanderai de n'insulter personne, ni de faire la moindre remarque blessante. J'ai mis des filtres, hein, de toute façon, donc les commentaires haineux, ils vont sauter. Voilà, soyez critiques, soyez pas cons. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.